Bonjour les élèves du 3e AS du cycle collégial. Je vous présente une première série des exercices de la motricité volontaire. Une remarque, ces exercices sont extraits des examens régionaux. أعزائي التلاميذ السنة الثالثة إعدادي أقدم لكم السلسلة الأولى من تمارين حول التحركية الإرادية، وللملاحظة هنا مجموعة من التمارين مستخلصة من أو مأخوذة من تمارين الجهوية، من التمارين الجهوية. Bon, on va commencer par la première partie numéro 1, la partie 1, restitution des connaissances, 8 points, comme je l'ai dit, exercice extrait des examens régionaux. Exercice numéro 1. Première 2 points, définir les mots et les expressions suivantes. La motricité volontaire. Qu'est-ce qu'une motricité volontaire? C'est une activité nerveuse. Toujours, ce sont des activités nerveuses. On parle toujours d'une activité nerveuse. نشاط عصبي. التحركية الإرادية هي نشاط عصبي يمكننا من permettant de réaliser les mouvements voulus. Ce que nous voulons. C'est nous qui décidons les mouvements volants. La décision se fait au niveau du système de cerveau. La décision se fait اتخاذ القرار يكون في مستوى المخ، ومن هنا في مستوى المخ تنشأ السيالة. سنرى بأن تنشأ السيالة، هناك نشوء السيالة في مستوى المخ. Donc, je reprends la phrase. La motricité volontaire, c'est une activité nerveuse permettant de réaliser des mouvements voulus. هي نشاط عصبي تمكننا التحركية الإرادية أو الحركات الإرادية. التحركية الإرادية هي نشاط عصبي يمكننا من القيام بحركات، يعني حركات من محض إرادتنا، إرادية، حركات إرادية. Ou bien une deuxième définition simple, les mouvements volontaires. La motricité volontaire هي الحركات الإرادية، حركات إرادية، mouvement volontaire. La motricité volontaire, c'est l'ensemble des mouvements volontaires. Une deuxième définition. Organe effecteur, moteur. أعضاء مستجيبة حركية. Un organe moteur, effecteur moteur, ce sont les muscles qui effectuent les mouvements. العضلات التي تحدث الحركات. Message nerveux. L'influx nerveux, c'est un message nerveux. L'influx nerveux, c'est tout simplement l'influx nerveux. C'est un message nerveux ou bien c'est un message électrique. C'est un message électrique. Aire cérébrale. Aire cérébrale, zone dans le cerveau. C'est une zone dans le cerveau. On l'appelle aussi centre. Ce sont des centres nerveux. Un centre nerveux, c'est une aire cérébrale. Exercice numéro 2 sur 2 points. Mettez une croix devant la bonne réponse. ضع علامة في أمام كل اقتراح صحيح. Une hémisphère cérébrale est une partie supérieure du cerveau. Oui. Une hémisphère cérébrale est نصف الكرة المخية. النصف الكرة المخية هي une partie cérébrale, une partie supérieure du cerveau. Non. Donc ici, j'ai mis une croix ici. C'est faux. C'est pas une partie, une hémisphère cérébrale. Une hémisphère cérébrale, ce n'est pas une partie supérieure du cerveau. Hémisphère cérébral et النصف الكرة المخية هي une partie inférieure du cerveau، منطقة السفلى في الغد. un
un côté droit ou gauche du cerveau. Oui, c'est ça. C'est ça le هو الجانب الأيمن أو الأيسر للمخ. الجانب الأيمن أو الأيسر للمخ هو نصف الكرة المخية. نصف الكرة المخية هي. إذن الجواب الصحيح ici, vous mettez une croix devant un côté droit ou gauche du cerveau. B. On change d'affirmation. Un organe conducteur moteur est un effecteur moteur, un organe conducteur, je souligne ici conducteur, donc ce n'est pas un effecteur moteur. Une aire motrice, non, c'est un nerf tout simplement, c'est un nerf. Un organe conducteur moteur, c'est un nerf moteur, on peut ajouter moteur. Le cortex cérébral est القشرة المخية هي le cerveau et le cervelet. هي المخ والمخيخ. Une partie superficielle du cerveau منطقة أو جزء علوي للمخ. نعم جزء علوي للمخ وهي une partie superficielle du cerveau. La partie grise du cerveau, c'est aussi vrai. La partie grise du cerveau aussi vrai. On passe à la page numéro 2. La page numéro 2, vous avez ici exercice numéro 3. Écrivez devant chacune des définitions le nom ou l'expression qui lui convient. Donc, vous avez écrivez devant chacune des définitions le nom ou l'expression qui lui convient. اكتب أمام هذه التعريف أو أمام التعريف الاسم أو التعبير الذي يناسبه أو التعبير الذي يناسبه qui lui convient. Alors, les noms ou expressions الأسماء والتعابير. الأسماء كانوا الانسيفال المخ, le nerf moteur, العصب الحركي, organe effecteur, moteur, الأعضاء المستجيبة الحركية, cortex cérébral وهو القشرة المخية. Les définitions sont comme suivant. Constituer, ici un adjectif, constitue de cerveau, cervelet et tronc cérébral. Qui est constitué de ce cerveau de mukh, المخيخ والبصلة السيسائية, c'est ce qu'on appelle l'encéphale. L'encéphale, c'est celui qui est constitué de ces trois éléments. La partie superficielle du cerveau, on avait vu ça plusieurs fois, cortex cérébral. Ici, vous mettez cortex cérébral, c'est la partie superficielle. القشرة المخية وهي المنطقة العلوية للمخ. Réagit à l'influx nerveux avec des mouvements, organes, effecteurs, moteurs. يعني ينجز الحركات بفعل السيالة العصبية يستجيب للسيالة العصبية وهو أورغان إفكتور الأعضاء المستجيبة الحركية. أعضاء مستجيبة حركية. conduit l'influx moteur يوصل السيالة الحركية le nerf moteur. Exercice numéro 4, 2 points. Donnez les réponses courtes aux questions. اعطي أجوبة مختصرة لهذه الأسئلة. Comment appelle-t-on l'air ou nez, l'influx nerveux? بماذا تسمى الباحة التي ينشأ فيها السيالة العصبية؟ تسمى l'air motrice, تسمى الباحة الحركية. Quel est le deux types de messages nerveux? ما هي أنواع السيالات العصبية؟ أنواعها l'influx nerveux moteur et l'influx nerveux sensitif et l'influx nerveux moteur. السيالة العصبية الحركية والسيالة العصبية الحسية. السيالة العصبية الحسية sensitif والسيالة العصبية الحركية moteur. Quels sont les organes effecteurs? ما هي الأعضاء المستجيبة
الأعضاء المستجيبة les muscles العضلات هي الأعضاء المستجيبة في التحرك الإرادي والحركة الإرادية. Qu'est-ce qu'un influx nerveux sensitif? Un influx nerveux sensitif, c'est l'influx nerveux moteur qui part un influx nerveux centripète. Ce mot-là, il faut l'expliquer bien. Tout influx nerveux qui provient ici, centripète, il provient des organes vers les centres. Vers les centres, on l'appelle un influx nerveux centripète. Ce sont des influx sensitifs. C'est purement des influx sensitifs. يعني ما هي السيالة العصبية المركزية السيالة العصبية المركزية centripète هي السيالة الحسية التي تذهب من الأعضاء المستقبلة في اتجاه المراكز العصبية في اتجاه المراكز الحسية. Donc, l'influx nerveux sensitif, c'est un influx nerveux centripète, c'est un influx nerveux sensitif. Bien, l'influx nerveux centripète, c'est un influx nerveux sensitif qui part des organes récepteurs vers le centre sensitif. Bien, vers le centre sensitif. Bien. Partie 2, résonance scientifique et expression écrite et graphique. On a la partie 2, التعبير الكتابي والاستدلال العلمي والتعبير الكتابي والبياني، وهو على 12 نقطة، وأدرجت فيه سؤالين أو تمرينين، الأول على 6 نقط والثاني على 6 نقاط. التمرين الأول هنا هذا التمرين مأخوذ من إحدى الموحدات الجهوية. 4 amis. هنا 4 amis Jamal, Hafid, Samir et Adil sont en vacances lorsqu'ils sont revenus chez eux. Lorsqu'ils sont revenus chez eux, leur voiture a heurté un arbre, ce qui a causé des perturbations fonctionnelles au niveau du système nerveux de chacun d'eux. هنا 4 أصدقاء جمال، حفيظ، سمير، وعادل sont en vacances. كانوا في عطلة، وعندما رجعوا إلى منازلهم اصطدمت سيارتهم leur voiture a heurté un arbre. اصطدمت سيارتهم بشجرة، وهذا ما سبب لهم des perturbations fonctionnelles، اختلالات وظيفية في الجهاز العصبي. اختلالات وظيفية في الجهاز العصبي، des perturbations fonctionnelles، اختلالات وظيفية في الجهاز العصبي، système nerveux de chacun d'eux، عند كل واحد. voir les perturbations dans le tableau suivant. لنرى الاختلالات العصبية في الجدول الآتي. جمال، حفيظ، سمير، عادل. جمال، quelles sont les perturbations؟ ما هي الاختلالات؟ paralysé des 2 membres inférieurs. جمال paralysé des 2 membres inférieurs. شلل الطرفين السفليين. شلل، جمال شلل الطرفين السفليين. حفظ il est en coma، في غيبوبة. Samir, il souffre de douleur lorsqu'ils essaient de bouger sa jambe droite. يعاني من ألم عندما يحاول تحريك ساقه اليمنى عندما يحاول تحريك ساقه اليمنى. عادل paralysé du membre inférieur et supérieur. Voilà, on va revenir après. Alors, la question qui se pose ici dans la page 4, la question: proposer 2 hypothèses expliquant la perturbation fonctionnelle de chaque individu. Alors, les perturbations, hypothèses, proposer ici, lorsqu'on vous donne de proposer 2 hypothèses,
اقترح فرضيات. اقترح فرضيات تفسر هذه الاختلالات، هذه الاختلالات الوظيفية عند كل شخص أو عند كل فرد. Jamal. Jamal, qu'est-ce qu'il a comme perturbation? Si on revient dans le tableau, perturbation de Jamal, paralysé de deux membres inférieurs. Alors, Jamal a eu paralysé des membres inférieurs. Quelle hypothèse on peut? Deux hypothèses. Deux hypothèses sont valables. Paralysé de ces deux membres inférieurs. Première hypothèse, on peut dire que puisqu'il y a les membres inférieurs paralysés, donc il a eu une lésion, une coupure au niveau de la moelle épinière في أسفل الظهر وهو la région lombaire. La moelle épinière est coupée. Première hypothèse. Deuxième hypothèse, ou bien il y a une coupure, une section, une coupure قطع في مستوى الأعصاب المتصلة بهذه الأعضاء بعضلات هذه الأعضاء. Donc deux hypothèses. Alors, première hypothèse de Jamal, hypothèse numéro 1, section, lésion de la moelle épinière au niveau lombaire. ما معنى هذا؟ قطع أو تخريب البصل أو النخاع الشوكي في مستوى القطني في مستوى الأسفل للنخاع الشوكي. Deuxième hypothèse, section des nerfs moteurs énervants التي متصلة أو التي تقوم بتعصيب الأعضاء، إما الأعصاب مقطوعة وإما النخاع الشوكي مقطوع. هذه هي جوج اثنان أو فرضيتان. بالنسبة للفرض الثاني، نرجع إليه. الفرض الثاني il est en coma, donc tout le système nerveux ou bien le cerveau ici a des problèmes puisqu'il ne parle pas. Coma, ça veut dire في غيبوبة. Coma, donc il ne parle pas, il ne bouge, il n'y a que la respiration et le cœur qui bat. Donc ici, les airs ils sont détruits. Donc deuxième pour Hafid. Donc ici Hafid, deux hypothèses. Destruction des airs. Toutes les aires sont sensitives. Destruction des aires motrices. C'est-à-dire le cerveau ne fonctionne pas. C'est-à-dire تخريب الباحات الحسية، لا يحس ولا يقوم بحركة. Destruction des aires motrices. Deuxième Samir, ou troisième individu, Samir, il souffre de douleurs lorsqu'il essaie de bouger sa jambe. Donc il souffre de douleur. Puisqu'il souffre de douleur, il utilise Samir, lésion au niveau des muscles, puisque les airs ils sentent les douleurs. Mais il bouge la jambe. La jambe bouge. Lorsqu'il fait bouger la jambe, lorsqu'il essaie de faire bouger sa jambe, il souffre de douleur, il sent des douleurs. Donc l'air est sensible, l'air de sensibilité est saine, les nerfs sont sains, la moelle épinière est saine. La jambe, ici, il y a un petit problème ici lorsqu'ils essaient de bouger. Bouger la jambe, difficulté de bouger, ça veut dire que le muscle ne fonctionne pas. Deuxième hypothèse. Donc, Samir, hypothèse, lésion au niveau du muscle, première lésion. Ça se peut qu'il y aura des lésions au niveau du muscle, une destruction du muscle. C'est pourquoi il ne peut pas faire bouger qu'avec des difficultés. Lésion des nerfs moteurs énervant le muscle, pardon. Samir, nous sommes ici dans Samir, énervant les muscles ici, les muscles, énervant les muscles. J'ai oublié de faire les muscles, énervant les muscles.
Voilà, énervant les muscles. Deux hypothèses. Pour le Adil, voilà, on revient toujours sur le Adil, paralysé des membres inférieurs. Shalalu al-atraf al-sufliya. Alors, shalalu al-atraf al-sufliya, il peut être dû à quoi? Shalal al-atraf al-sufliya, il peut être dû, peut-être il y a eu une lésion, une coupure. ربما هناك قطع في مستوى النخاع الشوكي. هناك قطع في المستوى أو puisque في العنق ou bien section des nerfs reliant les membres. Les membres, reliant les membres, section des nerfs reliant les membres. Les nerfs reliant les membres reliant les membres aux moelle épinière. Moelle épinière. Ici, j'ai oublié de signaler la section des nerfs reliant la moelle épinière aux membres, c'est-à-dire la moelle épinière est reliée aux membres par les nerfs. Section de ces nerfs peut provoquer la paralysie des deux membres. Donc, la question suivante. Dans l'hôpital, après avoir réalisé des auscultations, des radios nécessaires, le médecin nécessaire, ici je le reprends, nécessaire, le médecin a remarqué que les radiographies réalisées ne portent pas les noms des individus. Il n'y a pas de nom. Lorsque les 4 personnes arrivent, ils ont réalisé, chacun a des perturbations, ils ont réalisé des radiographies, mais ces radiographies ne portent pas les noms des individus. Alors le problème, pour savoir le nom de chaque radio, le médecin doit revenir aux perturbations. Le médecin, puisqu'il y a des radios, il y a un mélange des radios, donc il ne sait pas à quel sujet appartient la radio telle. Donc, بالعربية هنا عندما أجريت الفحوصات والصور الفوتوغرافية الضرورية لكل فرد، لاحظ الطبيب بأن هناك الصور لا تحمل أسماء الأشخاص أو الأفراد، ولكن لتحديد الأسماء على هذه الصور الفوتوغرافية، على هذه الصور الدماغية، le médecin doit revenir. يجب على الطبيب أن يرجع إلى هذه الاختلالات الأولى، إلى الاختلالات التي شاهدها ليحدد الأسماء. إذن الصور المأخوذة هي كالتالي، سنلاحظها، ولكن الآن وضعت فيها الأسماء. لا يجب أن أضع الأسماء حتى تكون الإفادة أكثر. Donc, je dois ici, voilà الأربعة أشخاص بدون أن تلاحظوا سأعيد الشرح. Donc 4 أشخاص، 4 صور. الصورة الأولى كل صورة فيها دماغ والجهاز العصبي بكامله، الدماغ والبصلة السيسائية والنخاع الشوكي، le nerf rachidien, moelle épinière, l'encéphale ici en gros, et développer l'encéphale, la moelle épinière, ainsi de suite. Voilà ici, comme vous avez ici chez cette personne, vous avez la lésion, zone lésée est ici, la voilà est ici. La zone lésée, voilà chez cette personne, la zone lésée, c'est ici, dans cette partie. Cette personne, la personne numéro 4, la lésion a été faite ici.
Voilà, l'encéphalomoelle épinière, toujours sur le système nerveux avec une photo. Voilà la lésion qui nous intéresse ici. La lésion nous intéresse. Donc, le docteur ou bien le médecin va revenir sur les perturbations, c'est-à-dire les perturbations fonctionnelles, c'est-à-dire ce qui est arrivé à chaque personne. Donc, paralysé, Jamel paralysé des membres, paralysé de ses deux membres inférieurs. Alors, la paralysie des deux membres inférieurs ici est due à quoi? Ben, on a déjà émis deux hypothèses. Peut-être par la moelle épinière au niveau lombaire. يعني شلل الأطراف السفلى إلى ماذا يرجع؟ يرجع إلى ممكن أن يكون راجعا إلى قطع في مستوى النخاع الشوكي على مستوى القطنية على المنطقة السفلى. إذا بحثنا هنا في هذه المناطق سنلاحظ أن القطع هنا زون ليزي، هنا القطع كان هنا، إذا فهو لجمال. لماذا؟ لأن les perturbations أو الخلل جمال لديه paralysé de ses deux membres. Paralysé des membres, donc la paralysie est due à une section. On a déjà dit chez Jamel, voilà, si je reviens chez Jamel, hypothèse section, lésion de la moelle épinière au niveau lombaire. La première hypothèse est juste ici, est justifiée ici. La voilà, elle est justifiée ici. Deuxième individu, là je reviens sur le deuxième individu, je reviens ici, comme le docteur va revenir sur les perturbations. يجب أن يرجع إلى الاختلالات. Deuxième individu, il est en coma. Il est en coma, donc toutes les aires sont détruites. Une grande partie est détruite du cerveau. Voilà, si nous revenons ici, la zone lésée de l'encéphale, ici chez cette personne, la zone lésée chez l'encéphale, voilà la zone lésée ici, elle est plus grande, donc celui-là, il est en coma, parce qu'une grande partie de son encéphale a été lésée, a été détruite, donc ce sera hafid. Donc ça sera hafid comme ici, hafid. Il est en coma. Samir, il souffre de douleur lorsqu'il essaye de bouger sa jambe. Celui-là, il n'a rien. Il n'a rien. Celui qui n'a rien ici, ni la lésion, ni rien comme lésion, ça sera Samir. Puis, finalement, la paralysie, finalement, la paralysie de Adil ici, paralysie Adil, paralysie des membres inférieurs et supérieurs. Donc, membres inférieurs et supérieurs. Donc, l'hypothèse qui a été émise Adil, peut-être il a eu la section, peut-être il a eu Adil ici, je reprends, peut-être Adil, peut-être il a eu une section qata, section lésion trib, qata ou trib au niveau de la moelle épinière, mais au cou, au niveau du cou, ou bien section des nerfs reliant les membres aux moelle épinière, les membres au moins à la moelle épinière, c'est-à-dire la section elle doit être ici, ici, la section est ici, est ici, est ici, est ici. Donc, si je dis la section des nerfs qui sont reliés ici, la première section ici, deuxième, troisième. Donc ici, les membres seront paralysés, même s'il y a la colonne vertébrale saine et le système nerveux sain. Mais ici, comme on a dit, au niveau du cou, c'est celui qui est ici. Et la section zone lésée, la section au niveau de la moelle épinière au niveau du cou entraîne la paralysie du membre inférieur, la paralysie du membre supérieur avec la paralysie du membre des muscles lisses qui existent dans le tronc. Donc ce sera ici le dernier Adil. Bien. Alors on a fini presque par on passe à la page numéro 4. La page numéro 4.
Toujours dans la même problème, en vous basant sur les perturbations fonctionnelles du tableau ou du document en vous basant باعتمادكم على الاختلالات الوظيفية الموجودة في الجدول والدوكيمون والوثيقة واحد et les 4 figures de document 2 les 4 figures de document 2. السؤال المطروح هو document déterminer le nom qui convient, déterminer, déterminer le nom qui convient à chacun des figures. Donc, on a déterminé le nom qui vient de chacun des figures en utilisant, comme je l'ai expliqué, sur la figure. Donc, on a donné ici Adil. J'ai dit pourquoi j'ai mis Adil, parce qu'il y a une section ici, donc l'hypothèse, cette section entraîne la paralysie des membres inférieurs et des supérieurs, puisque Adil a eu comme perturbation paralysie des membres inférieurs et supérieurs, donc la section est ici, au niveau du cou. Puisque Samir, il n'y a pas de problème pour Samir, il est sain, il sentait qu'il n'a rien, presque, il n'a rien, puisqu'il souffre seulement de douleur lorsqu'il fait bouger sa jambe. Bien, Hafid ici, il est en coma. Donc, il est en coma, donc une partie du système nerveux lésée est très grande. Les aires sont absents, ils sont lésés, les aires sensitives, les aires motrices. Il ne peut rien faire, il est en coma. Puisque Jamal ici, il a une lésion au niveau au niveau du lombaire, de la moelle épinière, en bas du dos, en bas de la moelle épinière, c'est-à-dire la section a été faite au niveau de lombaire. يعني القطع كان في مستوى القطن للنخاع الشوكي وهو المنطقة الأخيرة في النخاع الشوكي. Donc on a donné le nom. On passe maintenant à une deuxième question, qui est la troisième question. En utilisant les données des deux documents 1 et 2, c'est-à-dire ce qu'on a fait, et établir une relation entre la perturbation fonctionnelle et l'organe responsable de cette perturbation. C'est-à-dire, on va essayer d'expliquer pourquoi, s'il y a une section à un certain point de la moelle épinière, qu'est-ce qu'elle entraîne. Premièrement, la section de la moelle épinière au niveau au niveau lombaire empêche l'influx nerveux moteur d'arriver au muscle du membre inférieur. C'est pourquoi il y a une lésion, une paralysie du membre inférieur. Parce que la section X ici empêche l'arrivée de l'influx nerveux au muscle du membre inférieur. Deuxième coma. Coma est dû à la destruction. Ici, le coma est dû à la destruction des centres nerveux moteurs et sensitif. الغيبوبة راجعة إلى تخريب المراكز العصبية الحسية والحركية. Le système nerveux chez Samir est sain. Le système nerveux chez Samir est sain, il n'y a rien, il sentit de douleur. الجهاز العصبي عنده سليم، يحس ويحرك ساقه ولكن بصعوبة. Et donc, le système nerveux est sain chez cet individu. Troisième, le système nerveux chez Samir est sain. Quatrième, paralysie du membre inférieur et supérieur. Là, c'est le quatrième. C'est pour le quatrième ici. Quatrième, paralysie du membre inférieur et supérieur est due chez ce Adil. Voilà. Paralysie du membre inférieur et supérieur est due à la section au niveau du cou qui empêche inférieur. Paralysie du membre inférieur et supérieur est due à la section de la moelle épinière au niveau du cou qui empêche l'influx nerveux d'arriver, l'influx nerveux moteur d'arriver au muscle
des membres inférieurs et supérieurs. Ici, comme on avait expliqué ici, lorsque l'influx vient de l'aire motrice, il n'arrive pas par la section qui empêche l'influx nerveux de passer dans la moelle épinière et puis dans le nerf, puis il arrive au muscle. Bien. Exercice numéro 2, 6 points, ce dernier exercice. Suite à un accident de route, un patient a eu une paralysie de sa main droite. Et donc ici, on parle de la main droite. Les observations cliniques montrent des lésions au niveau, une destruction au niveau de la zone A. Voilà, la zone A ici, c'est ici. Voilà, le schéma. Alors, بالعربية بعد حادثة أصيب شخص بشلل في يده اليمنى. أصيب في شلل بيده اليمنى، والملاحظات السريرية بيّنت أن هناك المنطقة A أصيبت بتخريب ليزيون أو بقطع. voir انظر الرسم. Alors, les gens ديال le document 3 يعطي الأسماء للوثيقة 3. هنا السillon de Rolando, le cerveau, le cervelet, le bulbe rachidien, la moelle épinière, l'influx nerveux, il passe ici après, le muscle droit. Ici, on signale droit puisqu'il y a l'aire gauche, l'aire motrice gauche. Bien. Après la légende, déduire, document 3, déduire le nom et le rôle de la zone A. L'aire motrice gauche responsable de la zone A, l'aire motrice gauche responsable du mouvement, de la motricité volontaire du muscle droit. Motricité volontaire du muscle droit. Déterminer l'hémisphère cérébral responsable de cette paralysée. L'hémisphère cérébral, c'était l'hémisphère gauche, puisqu'il s'agit ici du muscle droit. Inversion, l'hémisphère gauche. Tracer le trajet et le sens de l'influx nerveux chez ce patient sur le schéma du document 3. Le trajet et le sens de l'influx nerveux. Le sens de l'influx nerveux naît au niveau, ou bien se forme au niveau de l'aire motrice gauche. À ce point-là, il se dirige vers le bulbe, passe par la moelle épinière, vers les nerfs rachidiens et arrive au muscle. Et merci d'avoir suivi cette série d'exercices-là, cette correction d'exercice numéro 1. On se verra dans la deuxième série. Et merci.